Bonsoir Edina Iftisen. Bonsoir. Alors, vous êtes chargé des campagnes, je le disais, océan à Greenpeace. Vous étiez sur le bateau, l'Esperanza. Est-ce que vous avez fait des découvertes ? Nous avons fait des découvertes. Pour comprendre ces découvertes, il faut un petit peu remonter il y a 1 an et demi, quand Greenpeace a commencé cette campagne pour défendre le récif de l'Amazone contre les menaces que font peser les explorations pétrolières, dont celle de Total. Nous avons été contactés après la découverte officielle du récif en 2016 par les scientifiques brésiliens, en disant voilà, il y a cet écosystème unique. On ne connaît pas encore sa composition, on ne connaît pas son étendue, il faut nous aider. Nous avons d'abord envoyé l'Esperanza en janvier 2017 prendre les premières images du récif de l'Amazone. Nous avons prouvé qu'il existait et qu'il était vivant, qu'il y avait une biodiversité associée. Et après 1 an et demi de campagne, nous avons compris aussi qu'il était beaucoup plus étendu. Nous avons fait cette expédition au Brésil du 1er avril au 27 avril au large de l'Amapá pour prouver son extension. Nous avons prouvé son extension parce que nous l'avons vu jusqu'à la frontière guyanaise et nous avons vu également qu'il était dans les blocs de Total alors que ces derniers ne l'avaient pas dit. Donc pourquoi nous sommes en Guyane ? Nous sommes en Guyane parce que ce récif s'arrête aujourd'hui à la frontière administrative. Or, un écosystème naturel ne respecte pas les frontières administratives. Il est fort probable qu'il soit en Guyane et nous allons essayer de le prouver. Alors justement, le procureur de l'Amapá a officiellement demandé de rejeter le projet Total. Qu'en pensez-vous ? Pour nous, c'est une victoire d'étape parce que ça veut dire que cet enjeu est vraiment pris en compte par les locaux, c'est-à-dire le procureur fédéral de l'Amapá, qui avait déjà demandé à ce qu'il y ait une suspension l'année dernière. Au vu des nouveaux résultats, cette fois, il demande une suspension définitive de ce projet. Donc après 2 millions de personnes qui ont signé la pétition de Greenpeace pour protéger ce récif, après les soutiens tels que le procureur de l'Amapá, nous sommes fiers de ces résultats et nous voulons aller plus loin. C'est pour ça que nous présentons aussi nos résultats en Guyane, à Cayenne, le 12 mai, vers 17h30 à l'Eldorado, pour le grand public. Alors, vous êtes en Guyane, on l'a dit, vous êtes allé au large, vous étiez sur le bateau. Ce récif corallien, justement, selon vous, pourrait s'étendre vraiment sur la Guyane, vers Absolument. la Guyane ? Oui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il s'arrête à la frontière administrative. C'est peu probable qu'il s'arrête là. Et surtout, les connaissances locales guyanaises, les pêcheurs, par exemple, je voyais M. Georges Karam dans le reportage, disait nous savons qu'il y a quelque chose. Nous savons qu'il y a quelque chose sous l'eau, peut-être un récif fossile. Et nous pensons que c'est ce récif de l'Amazone. Nous allons essayer de voir si c'est le cas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à suivre ce journal dans notre compagnie. Suivez l'info sur Guyane la Première.